Bonjour, ici Stéphane Lévesque. J'ai le plaisir de recevoir Suzy Desrosiers qui est venue de Manceau ce matin. Vous venez nous voir au studio. Tu vas bien, Suzy? Oui, ça va bien. Oui, la route a été un peu chaotique, mais là, tu es là. Oui, c'est ça. On a des beaux travaux, hein? C'est ça la vie. On va améliorer nos routes. Suzy, d'abord, moi, je vais te dire, j'étais motivé. J'avais une intention en te recevant. Parce que là, tu vois le décor qu'on a ici, les étagères. Oui. Et là, moi, je veux remplir ça d'ouvrages, de livres faits par des auteurs d'ici. D'accord. Entre autres, il y a des objets, mais je veux, comme tu vois derrière, il y a une série de livres. Oui. Tout du bien bon monde, mais c'est pas du monde de chez nous. Fait que moi, je veux avoir des livres de chez nous dans mes rayons parce que c'est important. Puis toi, Oui. t'as une maison d'édition. Oui. Fait que là, je veux que les gens qui nous regardent soient convaincus de dire hey, moi, j'ai un projet, j'ai des feuilles d'un tiroir, j'ai une idée. Bien, j'aimerais ça qu'on rende ça accessible pour que les gens puissent se faire affaire avec toi, puis qu'ils concrétisent, comme ici, Joanne Richard. C'est une femme, parle-nous d'elle. C'est une femme de Sainte-Françoise. De Sainte-Françoise, c'est qui a ça. fait un recueil. C'est de la poésie. C'est un recueil de poésie, oui. Donc, cette dame-là qui a fait une vie professionnelle, peut-être pas comme poète. Non, non, pas du tout. Mais qui avait des textes, puis elle s'est dit, moi, je veux les rendre, les Oui, figer dans le temps, Oui. de garder, d'en faire un livre. Fait que ça fait des très beaux livres. Fait que moi, je veux, avec toi, aujourd'hui, qu'on crée des Joannes. C'est correct, ça? D'accord, oui. C'est bon. Elle était un petit peu déstabilisée parce que j'avais pas dit c'était quoi mon plan. Mais Je te suis. pour ce faire, Suzy, juste te mettre en introduction, les gens t'ont vu à l'émission avec Fred Murray. Oui. T'es une artiste, t'es une écrivaine. Oui, oui. T'es peintre. C'est du pastel à l'huile. Ben là, c'est du pastel à l'huile. C'est-tu moins peintre parce qu'on fait du pastel? Non, mais c'est ça. C'est pas la même technique du tout, mais c'est pas moins peintre dans ce sens-là. Ouais. Donc, Oui. tu peins, tu écris aussi. Oui. Tu es gestionnaire, propriétaire d'une maison d'édition. D'édition. Et en passant, la belle toile que tu nous as fait là, elle va se retrouver dans notre étagère. Ah, ben merci Ben beaucoup. oui. Donc, des livres, mais aussi des œuvres. Donc, ma chère, pourquoi animé par les arts? Jeune enfant, Suzy, es-tu quelqu'un qui écrit déjà, qui peint, qui fait Oui, qui oui, dessine? oui. C'était pas compliqué pour m'amuser. OK. Tu sais, j'étais pas... Quand on m'offrait des jouets, je jouais un petit peu avec, que ce soit des poupées ou ça pouvait être aussi... J'ai eu des petits camions, j'ai eu de tout. Moi, c'était pas... Je jouais un petit peu, mais c'était pas ça qui m'animait, c'était des construire. Ah! Donc, si on me donnait des boîtes de carton, des crayons, de papier, colle, je pouvais passer l'avant-midi à m'amuser avec ça. OK. Un coup qui était fait, bien là, je passais à un autre projet. Mais c'était plutôt de les faire, de les construire, de les imaginer. Ah. Fait que moi, c'est pas compliqué. Tu sais, aujourd'hui, on donne le cellulaire ou la tablette à un jeune. Moi, c'était papier, crayon pour mon temps d'épu. Fait que Donc, plus tard, ça s'est transformé en écriture. Tu voulais, comme on dit, tu voulais pas être spectatrice de ton univers, tu voulais être actrice. Oui. Actrice, créative, Oui. etc. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a un beau lien avec devenir une artiste puis devenir propriétaire d'une maison d'édition. On va la nommer, justement, cette maison d'édition-là, Les Carnets de Dame Plume. Oui. Moi, j'ai connu tes prédécesseurs. Bon, oui, Ben Ghislaine et Réal. Ben oui, qui était à Saint-Norbert. J'ai déjà C'est été à ça. la maison. Ah oui? Aller à la maison. Ben, tu as déjà été, sûrement. Oui, oui, j'ai eu C'est- ma formation, là. C'était une aventure. C'était une maison ancestrale, très, très belle, Oui. plein d'histoires, plein d'objets dedans. Donc, c'était Ghislaine, et comment il s'appelait donc son compagnon? Réal Dubois et Ouais. Ghislaine Boissonneau. Donc, toi, tu fais affaire avec eux au départ. Comment le lien va se faire entre eux, qui sont les fondateurs de Dame Plume, puis le fait que toi, tu deviennes propriétaire? OK. Si on vraiment à l'origine, au tout début, c'est que je travaillais au centre oculaire de Victoriaville. OK. J'étais agente de bureau. À un moment donné, Réal Dubois accompagnait une dame. OK. OK? Puis il devait laisser la dame, puis venir la chercher. Fait que finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, bien, vous m'appellerez à ce numéro de téléphone-là. Il me laisse sa carte d'affaires, sa carte de visite. Fait que, ce que je fais, c'est que, bon, la dame est prête après l'examen, son examen oculaire, je téléphone, il vient la chercher, puis la carte, bien, elle est restée sur le bureau.
Puis en fin de journée, bien, il y a l'autre agent de bureau me dit, écoute, on la jette, tu la gardes, ça peut peut-être t'intéresser. Fait que genre, ouais. J'avais pas remarqué que c'était une maison d'édition. Ouais, on garde vite, hein? Bon, Ben oui. on garde pas de carte. Hein? Fait que j'écrivais à ce moment-là de la poésie, mais que je laissais dans mon cartable, dans ma bibliothèque au 2e. C'était vraiment pour moi. Mais on écrivait aussi, mon conjoint et moi, on écrivait du théâtre. OK. Fait que moi, j'avais plus l'idée de publier nos pièces de théâtre. Je me disais, ça va laisser une trace, on va les mettre en livre. C'est sûr que c'est pas vendeur vraiment beaucoup, mais bon... Ben, quoi qu'il peut y avoir un moi, marché de gens qui peuvent peut-être reprendre des pièces, là, mais Ouais. c'est vrai que lire des pièces de théâtre, c'est pas commun. Là. c'est pas commun, mais je disais, ça va laisser une trace, puis ça va être au Banque, aux Bibliothèques et Archives nationales du Québec puis du Canada. Puis mon conjoint, ben, lui aussi, ne voyait pas que c'était nécessairement une bonne idée pour les pièces de théâtre, mais il dit, la poésie que tu as en haut, là, il dit, ça ne te tente pas de faire quelque chose, de les mettre en recueil. Je n'étais pas certaine, parce que quand on écrit, c'est souvent, ben, en tout cas, c'était beaucoup axé personnel, c'était plutôt autobiographique, j'avais moins le goût de les partager. Ça l'a mijoté quelques jours, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas? Je ne suis pas obligée de faire un gros tirage, parce que là, entre-temps, moi, je suis allée visiter leur site Internet. Ben oui, parce que tu avais la carte. En passant, là, même si on n'a pas une grosse entreprise, si on a un projet, moi, souvent, mes projets se sont concrétisés en me faisant faire une carte d'affaires du projet. C'est ça. Ça vient donne, C'est ça. Tu sais, d'avoir un logo, d'avoir Ben un oui. type d'écriture, d'avoir nos coordonnées sur un document qui est très petit, mais comme tu dis, ça a jeté une pierre. Ben oui, parce qu'il l'a laissé à l'endroit où je travaillais, oui. pas pour annoncer sa maison d'édition. Ben non, lui, c'était tu pour laisser le rappelles-moi. numéro Ben de oui. téléphone là pour Hey, que la dame qu'elle soit prête. C'est un beau hasard. Puis là, moi, ben, en fin de journée, il se traînait sur le bureau, là, oui. une maison d'édition, fait que j'ai gardé Fait la que tu carte. vas voir, tu te renseignes. Je me renseigne. Y a-tu, puis ça, on va s'adresser aux gens directement tantôt, mais ce point-là, je le trouve important. Y a-tu une gêne ou une pudeur à dire? Parce que, tu sais, un livre, c'est un livre. Mm-hmm. Tu sais, il y a des gens qui disent, ben là, moi, j'ai pas fait des affaires ou j'ai pas écrit des affaires qui méritent un livre. Mm. Mais un livre, c'est un livre. C'est fait pour le monde, par le monde, ça, là. Oui, mais... Mais t'avais-tu cette pudeur-là? Oui. C'est OK. pas pour rien qu'il était dans la bibliothèque en haut, OK. dans mes cartables, puis je l'ai montré à personne. OK. Dans le fond, la première personne à qui je l'ai montré, c'est vraiment Ariel Pagislane, ces personnes-là. Que là, je suis arrivée, bon, je me suis renseignée, ils m'ont donné tout de suite rendez-vous, c'était rapide. OK. Fait que j'ai pas eu le temps de dire, changer d'idée. OK. Tu sais, de dire, parce qu'on doute beaucoup, Ben oui. on écrit, nous, pour nous autres, ça nous fait du bien, on trouve ça intéressant. Mais ça va-tu intéresser les autres? Fait que quand elle m'a donné le rendez-vous, là, quand tu parles de pudeur, tout ça, là, simplement ouvrir le cartable, puis elle dit, bien, écoute, est-ce que tu me donnes la permission que je feuillette ça, puis je te donne mon avis? Oui, mais là, je me sentais tout petite parce que là, probablement qu'elle va se douter que cet écrit-là, ça part beaucoup de mon vécu, là. Ouais. Fait que là, ça me dérangeait un peu. Mais j'étais tellement bien accueillie, puis elle m'a fait comprendre que, oui, c'est mon vécu, mais ça peut rejoindre d'autres personnes à ce Puis moment-là. aussi le niveau d'écriture, puis tantôt on va parler de l'aide que tu peux apporter, mais tu sais, le niveau d'écriture, on n'a pas à être mal de notre niveau d'écriture. Pas tout le monde qui nous regarde, qui a eu la chance, il y aurait peut-être eu les capacités d'aller à Ouais. l'école longtemps, mais milieu familial, responsabilité, aléas de la vie qui ont fait qu'ils n'ont pas été à l'école longtemps. Moi, j'ai vu des organismes en alphabétisation, je trouve ça merveilleux, où des gens qui ne savaient pas lire et écrire se mettent à écrire et on en fait un livre. Évidemment, c'est quelqu'un qui vient de commencer à écrire. Mais ça se met en contexte, ça s'explique, ça. Là. C'est pas moins méritant de se retrouver dans un livre, ce que je veux dire. Puis, Donc, oui, vas-y. Oui. La maison d'édition, c'est pour mettre en lumière les écrits de monsieur, madame, tout le monde. Oui. Moi, je me plais à dire, c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme, de maîtrise en littérature, qu'on n'a pas quelque chose d'intéressant à dire et à partager. Donc, là, tu rencontres Réal, puis Ghislaine, puis tout ça, avec le chat. Le chat. Il y en a plusieurs, il y en avait plusieurs. Mais il n'y en ouais. a pas qu'il y a un lien. Oui, il y a un livre qu'elle a sorti là, avec ça, oui. Je me rappelle d'eux autres. Très intéressant d'ailleurs. Ça fait longtemps, mais je me rappelle d'eux autres. Donc, toi, tu vas là, ils t'accompagnent dans le processus, Oui. tu publies ton livre. Mon premier, Ben, oui. Ils ont publié plein de monde, eux autres. Là. Oui. C'est pas tout le monde qui a acheté la compagnie. Qu'est-ce qui va être le déclencheur? Ben, j'ai fait mon deuxième recueil avec eux autres et mon troisième.
Ça avait bien été. Ça a bien C'était été. intéressant. T'aimais l'approche. Oui, j'aimais l'approche parce que j'ai conservé la même philosophie d'ailleurs, c'est qu'on respecte les couleurs de l'auteur, sa façon de s'exprimer justement pour que quand le lecteur lit le livre, qu'il puisse reconnaître c'est lui qui l'écrit. Oui, je reconnais sa façon de s'exprimer, de parler, que ça devienne personnel. Fait que là, moi, j'ai été bien accompagnée comme ça. Ils ont respecté vraiment ma manière. C'est sûr qu'en poésie, c'est pas aussi un domaine, un genre littéraire qu'on va aller changer des mots parce qu'on va dénaturer. C'est pas comme un roman, exemple, tu comptes l'histoire, ben là, tu pourrais-tu peut-être détailler moins le lieu ça, pour l'auteur? C'est ça, là, c'est pas du même domaine. Le domaine. clou dans le mur, là, c'est peut-être très intéressant pour ton père, mais en même temps, le lecteur va peut-être se perdre. C'est ça. Bon. Mais la poésie, c'est pas le même style. Fait que j'ai été bien accompagnée, bien accueillie là-dedans. Fait qu'à mon troisième, je communique avec Ghislaine, puis elle me dit « Écoute, Suzy, là, oui, on va le prendre, ton troisième livre, mais moi, je veux prendre ma retraite. » T'es déjà rendue, Réal, t'es rendue à l'âge de la retraite, mais elle avait son 65 ans. Puis elle dit, je vais prendre ma retraite. Fait qu'elle dit, je pense que je vais le prendre parce que c'est un recueil de poésie, c'est quand même pas trop long. Mais tu vas être dans ma dernière ou mes dernières publications. Là, on finit l'année, on finit nos contrats, nos projets. OK. Ça reste comme ça. J'en parle tout bonnement à mon conjoint dans la soirée. Ouais, j'ai dit, elle va le prendre quand même, mais c'est son dernier. Puis elle va mettre son entreprise en vente. Il me dit tout simplement, c'est pas quelque chose qui peut t'intéresser. Quoi, d'être éditrice? Ça m'était pas venu comme ça d'être éditrice. Tu rapportes ça en disant, c'est plate, mais ils sont rendus là, ils ont droit. Oui, puis je me disais, je suis chanceuse, elle va le prendre, mon troisième. Mais tu sais, ils ont eu une carrière, puis vient l'heure de la retraite. C'est bien normal. Mais lui, il va comme te faire un effet miroir. Ouais. Comment il s'appelle, ton conjoint? C'est Alain Lefebvre. Alain? Merci, Alain. Il a fait une intervention qui va dire, là, comment tu dis, là, non, oui, comment tu à son idée, tu dis quoi? Bien, je suis restée perplexe. Je me suis posé la question, est-ce que ça m'intéresse? Écoute, parce que moi, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie, professionnellement, fait que, où j'étais rendue, oui. Puis, tu sais, l'âge avancé, là, moi, j'ai eu la maison d'édition 49-50, là, tu sais, j'étais comme dans un tournant aussi. Est-ce que je veux continuer toujours dans le même domaine? Ou je pourrais peut-être faire autre chose complètement. Mais ça n'a pas pris beaucoup de temps parce que je suis une personne qui réfléchit. Bien, je réfléchis, mais il ne faut pas que ça traîne. Tu sais, j'aime ça que prendre mes décisions puis après aller de l'avant. Fait que, quelques jours après, je téléphone à Ghislaine, j'ai dit « Comment ça avance? Avez-vous des acheteurs potentiels? Comment ça fonctionne? » Non, pas vraiment. Fait que là, Puis là, elle voyait l'air, tu sais, je l'ai appelé, on s'est parlé au téléphone, mais elle voyait que mon ton était, tu sais... Un peu curieux, intéressé. Elle a dit, où tu vas en venir? Oui, c'est sûr, pourquoi tu me demandes ça? J'ai dit, moi, je pense que je serais intéressée. Elle dit, t'es sérieuse? Oui. Mais j'ai dit, écoute, moi, j'écris, là, ça faisait un certain temps que j'écrivais. Parce qu'avant de publier, ça faisait déjà quelques années que j'écrivais, mais j'ai dit, éditer, c'est pas la même chose, il y a des règles. Tu sais, pour construire un livre, élaborer un livre, les chapitres, comment ça fonctionne... En tout cas, dans le fond, tout ce qui est technique, moi, je connaissais pas ça. Mais elle dit, écoute, on va offrir la formation complète là, à la personne qui va acheter. Ah, c'est un clé en main. Dans le fond, il ne te vend pas juste... Quoi que tu aurais pu... il ne vendait pas juste le fonds de commerce, là. Parce que tu aurais pu partir ta maison d'édition. C'est comme eux, ils l'ont parti. À un moment donné, ça n'existait pas, puis ça s'est mis... Mais ce qui était avantageux, c'est qu'il y avait, comme tu dis, un fonds de commerce. Il y avait moi, j'avais déjà des auteurs. Des clients, des gens qui, comme toi, qui disaient, je n'ai fait un, j'en veux faire deux. Oui, c'est ça. Ou faire réimprimer, tout simplement, pour que les archives se perdent non plus. Puis on a des fournisseurs aussi, des gens qui... Ça vaut quelque chose, ça. Tu tombais dans... C'est sûr que tu as travaillé fort, là, mais il y avait déjà des bases de bien établies. Fait que là, l'achat la réputation était déjà là aussi. Okay. L'achat va se faire et tu vas accompagner des gens. Ça tu ne l'avais pas fait, ça. Eux autres, ils vont te donner une formation là-dessus. Oui. Bon, là, je veux qu'on parle
un peu de technique avant de tomber dans le processus d'écriture. Le domaine d'édition, ça c'est l'exemple de Mme Joanne Richard. Oui. C'est un livre à compte d'auteur. C'est ce qu'on Oui. appelle? OK. C'est quoi les différences? Parce que compte d'auteur, maison d'édition, tout ça. Plus traditionnel. Oui, peux-tu nous démêler ça? Une maison d'édition traditionnelle, comme on la connaît, on soumet un manuscrit, un tapuscrit. Manuscrit écrit à la main. OK. Tapuscrit, c'est maintenant en fichier Word. OK. Un traitement de texte. OK. Il y a une différence. Le mot existe vraiment. Maintenant, on dit tapuscrit. Des manuscrits, j'en reçois quelques-uns encore écrits à la main. Oh! Oui. C'est bien, ça. Mais c'est sûr que On a moins. c'est la matière, parce que si tu veux transformer ton texte, là, ça implique des coups de plus, parce qu'il faut Ouais, que quelqu'un nous autres, faut le... t'engage, Ouais, c'est ça. taper. Donc, exemple, ben, tu sais, ici, on a plein de livres. Il y a des gens, à un moment donné, qui ont dit, ben, moi, j'ai une idée, j'envoie mon manuscrit à les grandes maisons d'édition qu'on connaît. Qu'il y en a des régionales aussi. C'est ça. Puis il y a des maisons d'édition spécialisées. Oui. Exemple, moi, j'écris de la poésie, j'enverrais peut-être pas ça aux éditions de l'Homme. Non. Parce que les autres, c'est pas ce qu'ils publient. C'est pas leur ligne éditoriale. Exact. C'est pas de juger qu'ils n'aiment pas ça. la poésie, mais eux autres, c'est pas leur genre littéraire. Exactement. Fait que traditionnel, pour revenir à la maison traditionnelle, tu soumets ton tapuscrit, puis tu peux avoir, ils ont plusieurs demandes, hein? Donc ils reçoivent beaucoup de demandes. Ça peut prendre 5 à 6 mois juste avant d'avoir la réponse, qu'elle soit positive ou négative. Et là, toi, tu as le goût là, de le sortir, ton livre. Là. Puis en plus, ben là, selon le contrat qu'ils vont te proposer, il y a plusieurs ententes, plusieurs clauses, mais c'est certain qu'on va acheter tes droits d'auteur, les droits de reproduire ton livre. Donc, tu perds... Puis en même temps, on n'est pas là de dire les maisons d'édition, c'est pas bon. Pas du tout. C'est deux façons de fonctionner. Exactement. Mais une maison d'édition, c'est comme auteur, tu perds de la liberté. Un petit peu. À part d'être très, très, très reconnu. Oui. Puis là, il te court après. Oui, parce qu'on va te demander, puis c'est normal, étant donné qu'ils achètent tes droits d'auteur, puis eux autres doivent faire la promotion, le distribuer. À un moment donné, faut que le livre soit vendeur. Donc, ça se peut qu'on te demande de changer carrément ton titre. Bon, oui. Écoute, oui, on a lu ça, l'éditrice ou l'éditeur a lu ça, le comité de lecture, mais on croit que ça serait plus vendeur changer le titre ou retravailler telle partie, quitte d'un fois à réécrire des chapitres. Là. Mais c'est normal, c'est eux autres qui ont acheté. Ensuite, ils te donnent des redevances. Bon, oui. Puis là, il faut surveiller les clauses aussi qui peuvent mettre les droits de traduction dans d'autres langues, les droits cinématographiques. C'est beaucoup de choses à gérer. Une maison d'édition à compte d'auteur, contrairement à la maison traditionnelle, c'est que nous, on n'achète pas les droits de l'auteur. Je reste maître. J'ai fait affaire avec toi si je décidais de me revirer vers une maison plus... Mais l'édition traditionnelle, je reste maître de ce que j'ai écrit. Oui, c'est ça. Donc, maître de la distribution, dire, moi, je veux le distribuer à grande échelle. Je peux aller dans les librairies, je peux aller dans les bibliothèques quand même, parce qu'on met le ISBN. Ouais. Donc, il va aller au BANQ, BANQ, Bibliothèque Archives nationales du Québec, puis Bibliothèque et Archives Canada. Il va se rendre là quand même. Mais tu as conservé tes droits. Fait que tu décides de ce que tu veux faire avec et du nombre d'impressions que tu veux faire. Parce qu'il y en a qui vont faire juste des petites collections. On a eu un auteur qui en a fait juste 10. Ben oui. C'était sa vie à lui. Pour ses enfants. Pour ses petits-enfants, qui donnait à Noël. Ben oui. Puis il y en a qui disent, ben non, moi, je veux mettre un ISBN, il va se rendre en librairie. Je vois qu'il y a une plus grande ouverture, une plus grande portée. Je vais l'envoyer donc à plusieurs endroits. Donc, je vais en faire imprimer davantage. Puis les profits, ben moi, un coup, mon travail est fait de correction, mise en page, mise en format, couverture, impression. Je veux dire, ils l'ont acheté, ils leur appartiennent. Ouais. C'est eux autres qui vont fixer leur prix. Puis ça, je vais faire un parallèle, Suzy, par rapport à ta maison d'édition à compte d'auteur. Moi, j'ai un problème de plomberie chez moi, je pourrais le réparer moi-même. Oui. Mais ça, c'est de l'auto-édition. Je pourrais aussi engager quelqu'un qui va me permettre. Ça reste que c'est ma maison. Oui. Pas parce que j'ai engagé quelqu'un. C'est toi qui as décidé du projet à faire faire. Exactement. Bien, c'est un peu ça. Oui. On peut
on n'a pas nécessairement les connaissances ou faire imprimer, on ne connaît pas de graphiste, on ne connaît pas de correcteur, de gens qui sont très, très bons en français. Ouais. Bon, mais pourquoi pas faire appel à la plombière? Que moi, j'appelle le clé en main. Parce que c'est vrai, les gens, pour faire, tu sais, en parlant des types d'édition, il y a aussi l'auto-édition. Oui, parce que moi... L'auto-édition... Ben, les ouvrages qu'il y a là, Raphaël, je me déplace, je vais essayer de ne pas tomber. Un peu d'acrobatie, j'ai survécu. Moi, ça, c'est des livres que moi, j'ai auto-édités. C'est ça. Ça, c'est moi. Ils m'appartiennent, etc. J'ai moi-même engagé un graphiste, j'ai trouvé un imprimeur, etc. C'est ça. Tu as fait les démarches. J'ai fait la démarche pour avoir le fameux ISBN. Ouais. Je l'ai envoyé, j'ai fait du démarchage auprès de bibliothèques, de lieux de distribution, etc. J'ai fait ma Suzy, moi, là. C'est ça. Tu as fait une Suzy de toi. Ouais. Mais c'est un choix que j'ai fait. Oui. C'est un choix que j'ai fait. Fait que ça, c'est l'auto-édition. Ouais. OK. Ensuite, on a les maisons d'édition à compte d'auteur. Dans le fond, nous, on fait... C'était à nous à trouver pour l'auteur, le graphiste, ensuite le correcteur, l'impression. Oui, ça aussi, j'ai trouvé. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire beaucoup de choses. Moi, je fais la correction, la mise en page, c'est mon conjoint. OK. Je vais faire le graphisme de la page couverture. Okay. Puis j'ai les imprimeurs. Les imprimeurs, ça, on y va selon le tirage, selon le projet. Ça, c'est nous qui s'occupent de ça. Fait que dans le fond, l'auteur vient nous voir avec son manuscrit ou son tapuscrit. Puis nous autres, ben, on fait toutes les étapes jusqu'à temps qu'on lui remette entre les mains. Puis ça, ben, tu sais, il y a un principe de capitalisme. Plus j'en fais imprimer, moins que ça va coûter cher. Hein? Oui, pour l'imprimeur, c'est ça. Pour l'imprimeur. Il y a des imprimeurs qui, des petits tirages, ils en font tout simplement pas. Oui, mais il y a des imprimeurs qui en font. C'est ça qui est intéressant. De plus en plus, il y a des imprimeurs qui vont se spécialiser là-dedans. Fait que je trouve ça intéressant. C'est pour ça, c'est selon le projet. Ben oui. Puis comme ceux-là, tu sais. C'est le fun des spirales, là, mais une belle vraie reliure. C'est ça. Ça donne du cachet. Là. Oui, il me semble que c'est plus un vrai mais livre. reste que l'autre. Nous, on fait toujours choisir la reliure à l'auteur. Parce que les livres... C'est comment? Allemande? Allemande ou de la thermoreliure. OK. Ça, c'est des affaires que j'ai appris. Ouais. C'est ça. Parce que les livres de recettes, souvent, je vais suggérer la spirale pour qu'il reste ouvert pendant que tu fais ta recette. Mais maintenant, on peut avoir des spirales. Bien, maintenant, ça devait exister depuis un bout, qui sont cachées. Tu as la spirale, mais tu as la couverture qui embarque par-dessus. Il y a un nom pour ça, mais c'est vrai qu'il y a un livre qui est appelé à servir beaucoup, comme tu dis, livre de recettes. Il faut qu'il reste ouvert pendant que tu cuisines. Exercices scolaires, etc. C'est ça. D'avoir, puis il peut avoir aussi broché à cheval qui appelle. Tu sais, les livres d'enfants, là, tu sais, dans le milieu, c'est comme broché. Ils appellent ça brochure à cheval. Là, ben, comme ça, on peut pas résumer que ça coûte un peu plus cher à faire une c'est la spirale va coûter un petit peu plus cher. Ah oui, OK. Elle a plus de maniement, de manipulation. Puis là, on parlait, puis on va parler de l'aspect économique, qu'on passe par une maison d'édition ou qu'on passe par une maison à compte d'auteur ou qu'on s'auto-édite. Les gens qui disent hey, « moi, je veux faire une pause de cash en devenant auteur au Québec », maison traditionnelle, ça va être plus difficile. Oui. Parce que selon les contrats, c'est entre 8 à 12 8 c'est pas mal quand on commence. Là. Et un best-seller au Québec, c'est comment? Tu veux dire, le nombre de... Oui, c'est quoi, 500? Pour avoir un best-seller? Ouais, non, c'est 3 000. OK, parce que... 3 5 000. Même à 3 000. 10 de 3 000 copies vendues à 30 $. Oui, non, c'est ça. C'est pas... Fait que ce que je veux dire par ça, je veux pas décourager les gens, mais c'est que c'est un accomplissement personnel. Oui. C'est un accomplissement personnel. Et d'un livre, parfois, va... Mais certains auteurs vont aller chercher plus en auto-édition ou à compte d'auteur vont aller chercher plus de profit. Ouais. Ben, moi, avec le recul, je pense j'ai fait plus d'argent à les auto-éditer parce que j'étais maître et de mon destin, de mon contenu. Et j'avais accès à des lieux de distribution. Moi, c'était très niché. Tu sais, j'ai fait un livre sur le hockey au centre du Québec. Il y a des maisons d'édition qui me disaient on va te donner accès à des salons du livre, etc. Je dis, c'est bien intéressant, mais moi, je présumais, et ça s'est confirmé, que mon acheteur de livres, il n'allait pas dans le salon du livre. Il allait à l'Arena.
Ben oui. Il allait manger Ouais. au restaurant. Puis restaurant de cuisine populaire, puis il allait boire de la bière à bar. C'était lui, mon client. C'est ça. Et ça s'est avéré. Ben oui. Puis j'en ai beaucoup vendu dans des arénas. Non, c'est ça, parce qu'en auto-édition ou la maison à compte d'auteur, c'est nous qui déterminons le prix de notre livre. Oui, ben le coût, donc, on sait le profit qu'on va engranger comparé à, à ce que les redevances qui sont déjà prédéterminées par maison d'édition traditionnelle. Puis tantôt, je parlais de carte d'affaires. C'est une carte d'affaires, un livre. Oui. Ça peut amener, exemple, moi j'ai prononcé des conférences reliées à mon livre. Tu sais, ça peut découler. Tu sais, moi je présenterais des conférences sur la poésie, OK, mais as-tu quelque chose pour t'appuyer? Ben oui. J'ai fait 3 livres comme toi, par exemple. Ben oui. Donc, ça peut être intéressant. Une autre chose, juste technique, publication en collectif d'auteurs. Oui. Moi, j'ai observé, j'ai été lire très intensément votre site Internet. Oui. C'est quoi ça, publication en collectif d'auteurs? C'est que, là, on a un projet qui s'en vient, c'est qu'on a, on a fait quelques projets, dont un s'en vient aussi, mais dans le fond, il y a 2 façons de le voir. Le collectif peut être, comme on a fait un projet avec l'école Vision, ça fait 3 ans qu'on fait un projet avec l'école Vision de Victoriaville, le cours de 6e année, les élèves de 6e année, dans le cours de français, qui font un livre avec une histoire dont on est le héros. Je ne sais pas si tu connais un peu le style de ça. Tu sais, le lecteur choisit l'aventure qu'il veut faire vivre à son personnage et la fin. OK? Donc, eux autres sont plusieurs auteurs. Parce que la classe est divisée en petits groupes et chaque petit groupe va s'occuper de différents aspects de l'histoire. Donc, il y a plusieurs auteurs dans le livre. Parce qu'exemple, moi, j'ai 2-3 textes de poésie, Suzy, là, sont extraordinaires, mais ça ne fait pas un livre. Oui. Fait que tu pourrais... Tu peux être avec d'autres auteurs. Un recueil poésie de la MRC de Bécancour, puis là, on est 10-15, puis on se fait un livre ensemble. À ce moment-là, c'est sûr que le projet de l'école, mais ça va être l'école qui va payer, ils ont des budgets. Mais mettons, vous êtes plusieurs auteurs, là, vous pouvez dire, on s'en va dans une maison d'édition à compte d'auteur, mais le tarif que ça va nous coûter pour la conception et l'impression, on le divise si vous êtes 5 auteurs en 5. Bon. Fait que là, tu sais, c'est comme ça, là. On va y aller, puis on continue, ma chère. On est rendu... C'est rare, je parle de temps, mais on est rendu à 27 minutes. Je jonglais en disant, on fait une demi-heure ou 1 heure? Je te confirme qu'on va faire 1 heure, parce qu'on a du contenu. Là, on a parlé de la technique. Un petit dernier point, le ISBN. Quand on fait un livre, on n'est pas obligé... Il n'y a pas de loi qui dit il faut que tu verses ça, puis qu'il y ait un numéro officiel, tout ça. Non. Mais pourquoi faire cette démarche-là, qui n'est pas si compliquée que non plus, là? Mais pourquoi avoir un ISBN? Un ISBN, qui est ici d'ailleurs. Oui, le ISBN aussi est représenté sur la 4e de couverture, avec un petit, ici, c'est à l'arrière, avec un petit code barre. Oui. Bon, ça, c'est pour faciliter le catalogage à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives du Canada. On a 2 entités, une pour l'ensemble du Canada, une pour l'ensemble du Québec, qui est gouvernementale, qui, eux, ont comme mission d'archiver ce qui est publié. C'est ça. Il y a plein de monde qui publie puis qui ne verse pas. Non, c'est que, dans le fond, si tu décides de ne pas mettre de ISBN, tu ne peux pas le vendre en librairie ou le mettre en bibliothèque. Fait que c'est pour ça que la personne que je vous disais que c'était pour ses petits-enfants, elle dit, moi, il n'ira pas en librairie ni en bibliothèque. C'est ma vie, je pense pas que ça intéresse personne à part que ma famille. Quoique... Mais oui, c'est ça. Mais c'était son choix. Donc, ça permet de m'ouvrir des marchés. Oui. Fait que la démarche... pas si complexe que ça. Non, le mais temps de qu'on toute prend façon, de l'affaire, ça peut être payant. Oui, mais nous autres, on l'a fait. Ben oui, c'est ça. Nous autres, c'est tout inclus. Fait que nous, on appose, puis on fait les demandes, puis c'est nous qui envoyons ou qui remplissons les formulaires, c'est nous qui envoyons les livres aussi. On s'occupe de tout ça. Puis ça fait un lien entre les ouvrages qu'on va publier, parce que là, vous vous dites, moi, c'est le premier que je publie, j'en publierai plus jamais. Ne jamais dire jamais. Moi, j'ai publié plusieurs ouvrages, tant dans le contexte professionnel qu'à titre personnel. Et quand on va sur le site Internet BRNQ, Stéphane Lévesque, 1974, parce que ça, c'est ma date, mon année de naissance, tout ce que j'ai publié dans ma vie qui est versé aux archives, bien, c'est là. Ça laisse fait qu'un jour, ça se perd, tes arrière-petits-enfants, on dirait...
Ça paraît que c'était Il un phénomène. paraît que mon Le bonhomme, là, l'évêque, là, il avait écrit quelque chose, mais on n'est plus capable de le retrouver. Bien, ils vont pouvoir se diriger vers le BNQ. Donc, c'est ça. Fait que là, on parle, Suzy, aux gens assis à la maison qui nous regardent. J'ai l'idée. Elle vient de m'allumer, elle, là, Suzy. Là, tu sais, j'ai du temps. Ben, c'est pas... Ben, en passant, est-ce que les gens qui font appel à toi, c'est des gens... J'aurais le préjugé de penser que c'est comme des retraités plus. Non. Non? OK. Parce que je me dis, c'est des gens qui ont du temps, mais mon idée, on cherche des projets, peut-être. Oui, mais quand on est animé par l'écriture, OK. puis c'est comme une passion, comme un autre, ce serait un peintre, mais on trouve toujours du temps à la fin de semaine, le soir, de le faire, tu sais. Ça rentre dans notre quotidien, OK. puis... Donc, c'était un préjugé Non, qui ouais. ne confirme pas. C'est pas seulement des retraités, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. J'ai une idée. Je veux écrire un Excuse-moi, livre. on a une auteure là, qui a commencé avec nous, elle avait 14 ans. Ah, Fait que tu vois, là, c'est tous les âges. Puis elle en a fait un deuxième à l'âge de 16 ans. OK. Ah, Ouais. c'est cool, ça. Donc, j'ai un projet. Je t'appelle quand? Je t'appelle-tu avant de commencer à écrire ou il faut que j'aille commencer à écrire? Parce que je peux bien dire, moi, je veux faire un livre sur la pêche commerciale à Deschamps. OK. Les gens La qui... belle époque de la pêche commerciale à Deschamps. Fait que... J'ai rien d'écrit. Non, c'est bien... Suzy? Non, ça l'arrive. OK. Oui, il y a des gens qui ils ont besoin de connaître la façon dont on procède. Ils ont besoin de se faire rassurer. OK. Un coup, je l'ai écrit, Suzy, là, on fait quoi avec ça? Là? C'est-tu toi qui vas pouvoir me guider, prendre ça en main pour la correction, tout ça? Des fois, ils s'informent simplement aussi on va m'appeler pour s'informer du type, justement, de ce qu'on a parlé, d'édition. OK. T'sais, Magazine. J'ai voilà. déjà Ah, entendu ouais. parler d'auto-édition, c'est quoi au juste? Peux-tu m'éclairer là-dessus? Le traditionnel, c'est quoi au juste? Des fois, c'est avant le projet. Des fois, ils sont en train de finir leur projet, là, puis là, ils savent qu'ils sont prêts, parce que écrire, c'est quelque chose, mais éditer, c'est une autre étape. Là. OK. C'est vraiment... Mais, là, mais tu peux-tu me conseiller dans l'écriture? Tu sais, exemple, bon, tu sais, un peu, j'ai commencé, mais tu pourrais-tu m'enligner un peu, tu sais, d'avoir ton point de vue, là, ma structure de texte, tout ça, ça a-tu d'allure? C'est-tu des services que Oui, t'offres? c'est des choses, OK. des fois, qu'on... Tu fais Oui. du soutien à la rédaction, Oui, dans le fond. des OK. fois, oui. Des fois, on va me le demander. Ou, écoute, des fois, on va me demander simplement comment je te présente ça. Est-ce que j'ai besoin d'avoir tout séparé mes chapitres? Parce que, tu sais, il y en a qui ont de la difficulté avec la structure de texte. Est-ce que mes paragraphes, faut que j'efface ou je t'envoie ça tout comme ça? Ou même plus technique, c'est-tu en Word que tu le veux? C'est en quel... parce que nous autres, on travaille beaucoup avec le Word. Parce que la plupart, c'est plus généralisé. Le Word, le traitement de texte, c'est vraiment, là... on le retrouve partout, c'est facile à travailler. Fait que des fois, c'est tout le temps des questions. Fait que tout au long, que l'auteur ait commencé ou pas, on a des questions à répondre. Là, je vais parler lui aux gens, répondre. là. Si vous faites un livre, un projet de livre, là, faites-vous des copies de sécurité de temps en temps. Ah oui. On connaît tous des histoires d'horreur. Ouais. Moi, j'ai entendu parler des gens qui avaient des thèses de doctorat. Oui, j'ai déjà, oui. L'ordinateur capote, plus de thèse de Ah, non, doctorat. Fait que tu t'achètes un disque dur que tu laisses pas nécessairement chez toi, tu le mets ailleurs parce que disque ça externe, arrive. puis tu- Malheureusement, ça peut arriver des incendies. Ouais, Fait que ouais. tu sais, t'en mets un chez tes parents, t'en mets un, tout ça. Fait qu'il reste toujours une copie de ce À que quelque t'es en- part, oui. Parce que c'est tellement de temps Ben oui. qu'on investit qu'il faut avoir une sécurité. Ah non, Je referme Pour cette certains, parenthèse. ça peut prendre des années, écrire un livre. OK. Là, ça ne s'écrit pas nécessairement comme ça. Puis là, Suzy, moi, je m'en vais te voir. Moi, je vais écrire sur tel sujet. C'est-tu pertinent? Qu'est-ce que tu vas dire à ça? Tu sais, y a-tu des sujets qui ne sont pas pertinents? Non, je ne vois pas de sujet. Parce que moi, je me dis tout le temps, si la personne a pensé à ce sujet-là, c'est que pour elle, il doit avoir un intérêt. Elle ne doit pas être seule au monde qui a cet intérêt-là. Là. Et si ça concerne 5-10 personnes, exemple, notre histoire familiale Ouais, de tantôt, pas mauvais non plus. Ben non. C'est Ben pas non. mauvais. Donc, je soutiens à la rédaction. Le moment où on va aller te voir. C'est quand il est terminé. OK. Le document, mon texte est Oui, je écrit. dis pas qu'il n'y aura pas de petite réécriture partielle, mettons, de passage que moi, je ben, il est moins clair parce que ça arrive qu'à un moment donné, quand on a notre deuxième rencontre, je dis bon, ben j'ai eu le temps de relire, j'ai fait une première correction. Écoute, là, ça,
c'est pas clair pour moi. Puis là, je suis obligée de poser des questions pour le comprendre. Donc, je me dis, il faut le réécrire un petit peu. Fait que, tu sais, D'avoir un deuxième, une deuxième paire de yeux. Oui, c'est quand il finit d'écrire finalement. Okay. Parce qu'à un moment donné, à force de réviser, on vient qu'on ne voit plus. On voit plus. Quand on l'écrit... Ah, puis on met en doute. Hein. À un moment donné, on va resserrer ça. On dit, je suis pas sûre que ce soit bon. On va le ressortir, des fois, 3-4 mois après, avec un recul. Oui. Puis les gens, ils disent quoi? Tu sais, exemple, quand ils écrivent, là, tu sais, les gens disent-tu ça a été thérapeutique parfois? Y a-t-il des gens qui disent ça m'a fait du bien d'écrire? Oui, il y en a que ça va être thérapeutique, puis il y en a d'autres, ça va être comme pour sortir le trop plein de leur imagination. Là. Okay. La tête était pleine d'idées. Puis, c'est comme une libération. Oui. Puis c'est un sentiment d'accomplissement. On va arriver à l'étape que là, on l'a dans les mains. C'est plus un document Word, c'est plus des feuilles de boîte de souliers. Dans le fond, là, c'est quand on leur présente l'épreuve papier avant l'impression. Là. Ouais. C'est là que vraiment, là, il y a une grosse réaction de l'auteur ou de l'autrice parce que c'est justement, là, c'est plus juste virtuel, dérouler ton écran pour dérouler les pages et que tu l'as là, tu vois la couverture, la couleur. La plupart le retournent tout de suite puis ils disent, ils voient leurs photos. C'est comme si j'ai accompli quelque chose. Là. Moi, j'appelle ça une naissance. Ben oui. Ben oui. Fait que c'est vraiment. Bébé, on dit ça. Mon dernier bébé. C'est sûr que quand ils viennent chercher leur livre, c'est quelque chose. Mais le moment crucial, là, qui, pour nous autres, là, c'est comme notre paye aussi, là, pour moi puis mon conjoint, là, c'est quand que. Bon, parce que l'épreuve papier, c'est le livre au complet, mais qui n'est pas relié. Okay. Donc, la couverture est là, toutes les pages sont là, mais détachées. C'est pour une dernière relecture par l'éditrice puis par l'auteur juste avant l'impression. Bien, c'est là qui est le moment vraiment là, d'émotion. Donc, là, on a révisé le texte. On fait de la mise en page aussi. Oui. Une fois que le texte, à un moment donné, il faut qu'il soit fini. Là. Ah oui. Tu sais, quand on tombe dans la mise en page, c'est plus le temps Non. Ah, ben ce chapitre-là, je le mettrais 2 chapitres avant. Non. C'est pour ça qu'ils viennent voir quand il est terminé. Oui, il y a des décisions à prendre à un moment donné. Quand il est terminé, là, on commence à travailler dessus. Mise en page, c'est ton conjoint qui va collaborer à ça. Est-ce qu'on peut intégrer des photos? Oui. OK, on peut avoir comme là, c'est un recueil de poésie. Oui, puis ça va être lui qui va les intégrer aussi. C'est du texte, mais on pourrait, exemple, moi, j'ai des archives visuelles que je veux intégrer ou j'ai des dessins que j'ai créés. Oui, il y en a qui vont le faire en galerie photo, soit au centre ou à la fin. Puis il y en a, c'est à mesure, intégré dans le texte. C'est selon les goûts. OK, c'est intéressant. Et là, conception de la couverture. Ça, c'est des éléments. Comme exemple, la photo que là, c'est une photo que la dame a prise? Oui. OK. Oui. Il y en a beaucoup que ça va être des photos qui ont été prises par l'auteur ou un ou une amie de l'auteur. Il y en a aussi que ça va être des toiles. J'ai un livre qui est sorti l'automne passé, que c'est la dame qui faisait c'est pas de l'aquarelle, c'est vrai, c'est de la peinture à l'huile. Puis elle a fait sa toile spécialement pour son livre. Okay. Avant, évidemment, la couverture, avant de faire la couverture, il faut déterminer le format. C'est-tu le seul format que tu fais? Ça peut être plus grand? Oui, on a du livre d'enfants. Souvent, il y en a qui vont dans plus carré, du 8 par 8. Ah, 8 par 8. Oui, comme pour ça, ici, ça, c'est 8 par 11. Ça, c'est un 8,5 11. OK. Ça, on pourrait faire ça chez vous. Oui. Ça, c'est le standard. Le 8,5, 5,5, là, c'est pas mal le standard. Oui, c'est mais on a des petits livres, là. On en fait. On en fait des tout petits livres aussi. Okay. Puis le nombre de pages, ça, moi, c'est quelque chose que j'ai eu à dealer avec ça. Dans quel sens? Bien, plus tu as de pages, plus que ça coûte cher à faire imprimer. Oui, pour l'imprimeur, oui. Fait que des fois, pour le correcteur, ça ne change rien. Non. Mais pour l'imprimeur, oui. Parce que des fois, on va jouer sur le format de la police qu'on va utiliser, plus petite, plus grande, tout ça. L'épaisseur aussi de la page. Ah, le papier qu'on utilise. Papier. Il y a des qualités. Il y a des qualités, il y a des épaisseurs, il y a des couleurs. OK. Donc, ça aussi, ça rentre en ligne de compte pour l'imprimeur. On pourrait, exemple, avoir un livre en pleine couleur, avec du papier glacé, etc., évidemment. Il existe des papiers exprès aussi pour la photo, pour les livres d'art. OK. T'en as-tu déjà publié des livres d'art? Oui. Mon deuxième livre, parce que ça fait 5 ans on termine notre 5e année pour la maison d'édition. Puis notre deuxième livre, c'était une dame qui faisait de la poésie et de l'aquarelle. Puis on a fait une reliure rigide à celui-là aussi. Tu sais, avec le petit signet ruban, là. Oui, qui est intégré dans le livre. Oui, ça, là, c'est... puis c'est l'aquarelle, pour bien que la couleur sorte, il faut
un imprimeur qui est spécialisé là-dedans. Puis il faut un papier aussi, là, ils appellent ça, je pense, c'est un papier couché pour ça, là. Il me semble que c'est l'expression qu'ils utilisent après un type de papier pour que les couleurs ressortent bien, pour que l'œuvre... Parce que c'est ça, toi, parce que, on reproduit une peinture, il faut que ça reflète la beauté de l'œuvre, puis de l'effort qu'on y a mis. Ça, tu vas exposer ça, dans le fond, quand on fait affaire avec toi, tu as comme des options. Là, lors des premières rencontres. Oui, OK. Parce que moi, j'ai des premières rencontres, parce que la première rencontre, moi, j'appelle informative, c'est si on répond, j'explique nos services, tout ce qui est inclus. Ensuite, l'auteur, lui, nous présente son œuvre, ce qu'il veut en faire, sa vision de ça. Puis tout de suite, au début, on va y aller un petit peu plus technique dans le sens, justement, le format, le type de page, le type de reliure, pour tout de suite demander une soumission aux imprimeurs. OK. Comme ça, avant de commencer le projet avec nous, je donne une soumission sur combien ça va coûter pour la conception et pour l'impression. Enfin, tout de suite, en partant, il sait si, oui, il a le goût de continuer dans le projet ou non. Parce qu'il dit, je pensais pas. Parce que quand on magasine, on veut savoir à quoi s'en tenir. T'es-tu à l'aise de parler de prix? Oui. Tu sors donner des prix spécifiques, mais exemple, ce livre-là a été publié à combien tes copies? Celui-là, il était à 100. Tirage de 100, celui-là. Ça, c'est une normale. La plupart, c'est 100, parce que au début, les auteurs, ils disent, écoute, moi, ça m'intéresse, ça intéresse beaucoup mes amis, on dit qu'on va m'en acheter, mais, je veux dire, je suis pas connue tout de suite. Est-ce que, tu sais, moi, je leur dis tout le temps, puis là, c'est par rapport au prix de l'imprimeur, 50 et 100, ils peuvent avoir 2 ou 3 $ de différence par livre. Fait qu'il est aussi bien d'y aller à 100, parce que là, s'il dit, moi, j'ai peur un petit peu, j'en prends 50, il paye déjà assez cher, mais il en manque, puis là, il en refait faire 25, c'est encore plus cher, parce que, tu sais, plus, comme tu disais au début, plus que tu en fais imprimer, plus qu'il revient moins cher par livre. Puis il n'y a pas une urgence. Tu sais, exemple, un recueil de poésie, c'est pas daté. Tu sais, c'est une histoire de famille, peut-être, parce qu'il peut avoir... Oui, ça dépend du type de livre. Mais tu sais, c'est pas un bulletin de nouvelles, un livre. Là, tu sais, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça se pourrait que j'en vende, d'en distribuer encore. Oui. Puis quand les 100 sont écoulés, là, elle fait juste... l'auteur me rappelle, j'en ai besoin de 50 autres. Nous, on communique. Là, il n'y a plus de conception à payer. Là, ça a été fait. Des frais de maquette. C'est ça. Il va y avoir des preuves papier. Oui, c'est ça. C'est déjà fait. Fait que nous autres, on a juste à communiquer avec l'imprimeur, puis tel titre de livre imprimé, on a les noms des fichiers, tout ça, les numéros de fichiers, on l'en fait réimprimer 50. Donc, la Dame Joanne, un livre traditionnel qu'on s'attend, qui est de qualité, mais là, on n'est pas dans le livre d'art, tout ça. Le format qu'on a là, elle en a fait faire 100. Ça a coûté combien, approximativement, sa démarche à Joanne? Celui-là, je te dirais, aux alentours, je pense, de 1500. Quelque chose comme ça pour 100. Donc, mettons 15 $ du livre, elle peut le revendre 20-25. Puis ça inclut le soutien que vous y avez donné? Ah oui, tout. Ça, fait que là, elle, faire 100 copies de son livre, ça lui a coûté 1500 $. Oui. Wow! Puis là, c'est ça. Ça dépend aussi de l'épaisseur du livre, de la correction à faire. Dans le sens que, tu sais, c'est pas si cher que 1500 $. C'est de l'argent. Mais tu sais, c'est un beau projet de vie. Le plaisir qu'elle a éprouvé. Oui, puis si elle la revente, elle le revend 20. Ben c'est 5 $. Tu sais, c'est... Il y a moyen de rentabiliser. Moi, mon opération, je l'ai rentabilisée. Là. Moi, par livre, ceux-là, je pense que ça a coûté 20 000 à faire. Il y avait 500 copies, puis tout ça. Fait que j'ai réussi à rentabiliser, mais avec des choses dérivées, de tenir des conférences, etc. Mais tu sais, c'est là... Mais la fierté, ça valait 100 000. Celui-là, je le sais, celui-là, je me souviens du prix, mais je veux dire, ça varie. C'est dur de dire un prix avant d'avoir vu la correction qu'on va avoir à faire, d'avoir vu... Non, parce que ça, je veux pas que les gens ils t'appellent. C'est 1500, c'est pas plus. Non, ça peut être plus, parce que ça, c'est de la poésie pour, des petits textes, la correction qu'il y a à faire. Puis comme je te dis, on peut pas changer une tournure nécessairement dans la poésie. Mais ça reste que, tu sais, pour 1500 $, quand les gens... Tu sais, c'est un projet. C'est ça. Tu vas même pas dans le sud d'une semaine. Mais ça arrive que les gens, tu sais, aucune idée, puis ils me disent, là, moi, j'ai un livre, tant de pages, puis je veux tel format, combien ça va me coûter? Sans l'avoir vu, je peux pas, parce que je sais pas quel genre de correction
distribution à faire. Mais là. ce que je vois de ça, T'sais. ce que j'entends, moi, il y a une accessibilité. Oui, c'est très réaliste. Oui, c'est accessible. On là. peut faire un bel ouvrage Ouais. dont on va être fier, qu'on ne Ouais. sera pas gêné de vendre, ou qu'on C'est ne ça. sera pas gêné de donner à des gens qu'on aime. Tu sais, donner un livre à quelqu'un que c'est toi qui as fait, y a-tu plus beau cadeau que ça? C'est ça. C'est unique, là. C'est unique. Donc, là, on a imprimé ça. Dépôts légaux, on en a parlé tantôt. Donc, toi, tu vas verser ça. En tant qu'éditrice, tu vas faire la démarche de verser ça. Vient, habituellement, quand on fait un livre, c'est comme quand on a un bébé. Hein, Ouais. on le présente au monde. Ouais, ouais. Les gens qui sont religieux, on va le baptiser, C'est ça. etc. Un lancement. Un lancement, on est-tu obligé de faire un lancement? Non, non, c'est pas obligatoire. Nous autres, on offre l'animation. OK. Mais je conseille fortement le lancement. Oui. Dans le sens que c'est là qu'on va en vendre le plus. Avant de le distribuer dans les librairies Oui. ou ben, moi, je dis tout le temps, attendez avant les bibliothèques, Ouais. là. Mais avant de distribuer en librairie, c'est là qu'on va en vendre le plus. Parce que plus les gens qui vont aller à ton lancement, c'est parce qu'ils sont intéressés Ben par oui. ce que tu fais, par ce que tu écris, puis ils vont s'en procurer un. Ouais. Puis, vu que c'est comme une naissance, ben c'est le fun à fêter. Ben oui, un T'sais, petit cocktail, un Ben petit oui, verre de vin, c'est mettre ça. des ballons un Ouais. peu, puis on Rendre fait- ça officiel, là, Ben tu sais, oui, savourer. ça marque, là. Oui, puis Ouais. savourer le moment qu'on a accompli quelque chose parce que le livre, c'est un accomplissement. Là. Ben oui, c'est émouvant. Ben Puis oui. c'était avec le monde que t'aimes. Moi, je me rappelle, j'en avais fait un à Drummondville, un lancement. Je pense que je l'ai fait 3. Je l'ai fait à différents endroits du territoire. Non, non, c'était bien émouvant, surtout le premier. Là. Ben oui. J'ai pleuré, moi, quand j'ai lancé mon livre Ah non, sur mais le c'est hockey. quelque chose. Ben oui, parce Ouais. que c'est là, tu sais, j'ai sorti quelque chose de, tu sais, là, on parlait de thérapeutique, j'ai sorti quelque chose de moi là, en Ben faisant ouais. ça. Là. Puis Puis là, c'est parce que tu sais les heures que tu as mis Ben dessus oui, ben aussi, oui. de recherche. et là, bon, évidemment, moi, j'ai fait des livres dans ma vie, j'ai fait des albums de musique aussi. OK. Puis des fois, là, on met de l'argent sur l'enregistrement de notre album, puis on met de l'argent sur la qualité, l'impression, etc., etc. Puis là vient le moment de la publicité. Puis là, des fois, on est à bout de ressources un peu. Faire la publicité d'un livre, c'est pas nécessairement coûteux. Dans le sens qu'on peut faire un communiqué de presse, on peut faire un lancement, comme tu dis, on peut faire... Mettre sur nos plateformes, les réseaux sociaux. Exactement. On peut se médiatiser. Puis Facebook, il y a bien des défauts, mais c'est Oui, extraordinaire. puis aussi, il y a les salons du livre. Moi, il y a de mes auteurs qui sont allés au Salon du livre de Trois-Rivières. Parce que qu'ils les ont, salons- ils ont Ouais. un kiosque pour les auteurs d'ici. Ah, Puis même si tu n'es pas dans une maison traditionnelle, tu ne fais pas affaire à une maison traditionnelle, ils acceptent très bien les auteurs à la maison d'édition des comptes d'auteurs, je veux donc dire. là. c'est ça. Ouais. Puis il reste que, tu sais, c'est comme n'importe quoi, tu sais, quand le parallèle est un peu boiteux, mais tu sais, tu as une auto à vendre, il faut que tu te dises que tu as une auto à vendre. Oui, J'ai un livre à vendre, il faut que tu te dises. oui, c'est ça. Donc, d'envoyer des communiqués à nos médias. Moi, Le journal local. Le journal local, la télévision locale. Eh Moi, oui. je dis, là, si tu lances un livre, écris-moi, je vais te recevoir. Je te garantis ça, moi. Aussi, la radio. Oui, radio communautaire. Oui, mais ici, à Bécancour, c'est 80... Oui, c'est KBN, via 90, FM. Ben oui, 5, oui, ça. 90,5. Bon, le premier livre que j'ai sorti, moi, j'ai simplement écrit, Ben oui. puis on m'a téléphoné, puis on m'a fait un pré-enregistrement qui ont passé en ondes à un moment donné. Ben oui. Tu sais, c'est que des fois, ils ne pensent pas où on a peur. Ben oui. Le pire qu'on peut se faire dire, c'est non. Nos journaux municipaux. Oui, en plus. Tu sais, il y a quelqu'un de Sainte-Cécile-de-Lévard qui sort un livre. Là. C'est un bon sujet pour en parler dans le journal ouais. local. Ouais. On pourrait même avoir des occasions d'aller le présenter C'est ça. aux élus, à la bibliothèque du coin. Donc, c'est comme n'importe quoi. Il faut que tu te promouvoies. Ouais. Parce que toi, tu peux m'aider là-dedans. Mais à un moment donné, j'ai un bout à moi Ouais, aussi c'est là, ça. tu sais, de faire la promotion. Donc, ce que je veux dire, moi, pour refermer ma parenthèse, dans mes énergies, dans mon énergie, dans mes sous que j'ai, dans mon budget, je me fais de m'en garder pour l'après. C'est Parce que ça. sinon, le livre, s'il reste dans la bibliothèque chez nous, C'est ça. il Puis vivra pas. même des gens qui vont laisser dans des commerces qui, bon, ils connaissent bien le propriétaire, un dépanneur, quelque Ben chose. oui. Peux-tu laisser mon livre là en consignation? Puis, Ben, tu sais, pour le faire connaître. Accommodation Bois-Clair ici. Ben on ouais. a vendu bien des livres Ben dans ma oui. vie. puis Salon des de albums. coiffure. Ben oui. Tu sais, il y a Tu fais un plein. petit présentoir, Ouais. puis les gens peuvent Moi, l'acheter. souvent, la dernière rencontre, quand ils viennent chercher leur livre, puis on parle du lancement, souvent, on va parler de la distribution. Je leur donne, tu sais, plein de petits trucs
d'endroits où ils peuvent Évidemment, il y a des distribuer. endroits dans la vie qui vendent des livres, des librairies. Oui. Des librairies. C'est sûr que des endroits, des grandes surfaces, c'est plutôt dur de rentrer. Exemple, Costco vend des Ouais. livres, là, mais ils ne tiennent pas un gros Non. inventaire. Bureau Pro Citation. À Victo. Oui, consignation, mais un coup qu'ils sont rendus Oui. là, ils le remettent sur le catalogue virtuel. Donc, on peut, nous, commander à partir de chez Ouais. nous le livre d'un auteur Les qui librairies va être livré à la ouais. maison même. Victo, librairie qui, à Trois-Rivières, par Poirier. Chaudière, qui appartiennent à la Société Saint-Jean-Baptiste. OK, mais il y a Poirier aussi qui le font Oui, c'est en ça. consigne. Ben c'est ça, moi j'en ai OK. vendu là. Fait que c'est sûr que eux, c'est un commerce. Ouais. Il y a une consigne, Ouais. c'est qu'ils vont se prendre une part sur ce que tu vends. Mais moi, je me dis, ça ne me dérangeait pas de la donner, ce part-là, parce que je ne les aurais pas vendus. Ou ces tu le livres-là. vendais un petit peu plus cher à la bibliothèque. Ça peut être l'option. Puis moi, c'était un livre à saveur historique, juste pour vous dire comme ça. J'en ai vendu, moi, à la Société historique à Drummondville, dont OK. les bureaux sont dans la bibliothèque. OK. Fait qu'ils en vendaient pour moi. Ah, eux. c'est bon. Fait que ça, c'est... Puis c'est ça, puis quand on dit, tu sais, j'ai un livre avec ton sur un sujet particulier, bien, pensez aux gens où vont ces gens qui aiment ce sujet Oui, particulier. moi j'ai trouvé bon ton exemple. Ils se T'sais, rendront hockey. pas au salon du livre, là, ils vont être dans une. Tu sais, moi, j'ai fait un livre sur le hockey. Le monde va dans les arénas, habituellement, ils aiment le hockey. Puis ça peut être... Ah, c'est ça. Tu sais, tu fais un livre sur la pêche, l'histoire de la pêche dans une région, mais tu vas au salon de la pêche, ça se peut. Tu sais, salon des pourvoiries, salon de ci, salon Ben de oui. ça. Tu peux te louer une table. Il n'y a rien qui t'empêche Ben oui, de le c'est faire. ça. De le vendre dans un... Une Je sais qu'à pourvoirie. Sainte-Monique, ils vendent des... il y a une place d'articles de vente de pêche. J'avais un livre sur la Oui, pêche. mais aussi même dans les pourvoiries qu'on oui. qu'on connaît ou qu'on Ouais, fréquente souvent, on peut leur oui. laisser aussi. Oui, donc c'est Avec, ça. Fait que l'accord du faut pas avoir propriétaire. peur de le vendre. Et quand on sollicite les médias, on peut les rappeler. Moi, je me sens pas achalé. Quelqu'un m'envoie un courriel, Pour avoir un suivi. puis un suivi. Il disait, je vous ai envoyé un courriel, Monsieur Lévesque, je vous offre une entrevue sur mon livre. Mais qu'on me rappelle, moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, il faut en parler de notre livre. Publicité. Au total, l'avenir de ta maison d'édition, là, est-ce que tu es parti, tu continues? C'est-tu quelque chose qui va durer dans le temps, ça, Suzy? Oui, Ça t'anime beaucoup? oui, oui. Ça t'anime beaucoup. Puis comment on fait pour te contacter? Parce que là, je suis sûr qu'on a allumé des... Je l'ai dit au début de l'émission, mais là, je veux remplir ça de livres, d'auteurs. Je veux tout sortir les livres qui n'ont pas été édités dans notre territoire. Puis je veux mettre des livres de chez nous. Comment qu'on fait pour te contacter? Bon, on peut consulter mon site Internet, qui est lescarnetsdameplume.com. OK? On peut aussi m'écrire à l'adresse courriel carnetdedameplume@commercialgmail.com ou au 819-356-2747. Et tu vas très bien accueillir les gens. Oui. Et tu es habitué de travailler avec des gens qui n'ont jamais fait ça. Oui, oui. Puis ça s'apprend. Oui. Tu sais, il n'y a rien... On est capable. On est capable. C'est pour ça qu'on existe. Ben oui, c'est ça. pour les Il y a accompagner. un accompagnement qui est très présent. Ben merci, chère Suzy Desrosiers. Je vais me permettre de redonner ton numéro de téléphone, 819-356-2747. Donc, pour en apprendre sur ce beau monde-là, de faire le bel accomplissement comme Joanne Richard, de faire un beau livre de poésie. J'en profite, Madame Richard, si vous voulez venir me voir, viendrez. Ça me ferait plaisir de parler de votre livre. Et n'hésite pas, si les gens font des communiqués de presse. OK. En passant, un communiqué de presse, Suzy, c'est quoi? Pas compliqué. Communiqué de presse, c'est que dans le fond, on fait la présentation et l'annonce de notre œuvre, de ce qu'on vient de faire ou de vient de sortir. Exactement. Donc, on annonce, ça peut être un livre, mais ça peut être n'importe quoi. Oui. Ça peut être des activités, de se nommer, faire une petite description. Comme C'est ça. exemple, la dame ici, Joanne, a décrit ce qu'elle est, tout ça. Fait qu'un communiqué de presse, puis on envoie ça aux médias. Fait que souvent, ça va créer des émetteurs. Et je vais me permettre, j'avais ça dans la tête, ça m'était sorti, puis je l'ai revenu. Tu parlais des bibliothèques municipales, bibliothèques publiques. Évidemment, on veut le vendre, Oui. mais vient un moment où on peut essayer Quand ça de le vendre. s'essouffle, moi j'appelle Oui. quand les ventes s'essoufflent, on peut a laisser en vendu nos bibliothèque. 50. Mettons, la dame ici a 100 copies. Les 50 ont été faciles à vendre. Tout est relatif. Mm-hmm. Là, on se dit, ben, il m'en reste 50 à vendre. OK. On peut aller vers les bibliothèques Oui. municipales. Oui. Comment qu'on fait affaire avec les bibliothèques municipales? Bien, il y a deux façons.
Oui. Dans les petites bibliothèques ici, mettons qu'on a dans nos paroisses, on se présente direct, puis ils vont le cataloguer, eux autres, ils ont un numéro, eux autres à mettre. En tout cas, ils s'occupent de ça, de le mettre sur les tablettes. Puis pour Victoriaville, quand on va les porter chez Bureau Pro Citation, ils ont comme un local des nouveautés, puis des personnes responsables des bibliothèques se rendent dans ce local-là pour aller acheter. Ils achètent le livre avant de le mettre en bibliothèque. Puis moi, dans le cadre du réseau des bibliothèques municipales, moi, j'avais fait affaire, ils ont comme un regroupement, les bibliothèques municipales, et on m'en avait acheté. On avait acheté un lot, tout ça. Et ça, moi, je me permets de dire qu'on la jette au niveau régional ou qu'on la jette au niveau local, je crois, moi, que ça devrait être systématique, que chaque bibliothèque municipale du territoire d'MRC-Bécancour, MRC-Nicolet-Masca, quand l'auteur est rendu à cette étape-là, que systématiquement, chaque livre de chaque auteur soit acheté dans les bibliothèques. Moi, je pense que faut se promouvoir entre nous. Il faut que nos sous-publics servent à promouvoir les gens d'ici. Puis aussi, il existe le programme de prêt public. Oui. Donc, quand ton livre est en bibliothèque, selon l'échantillonnage de l'année, bien, ça se peut qu'à force d'avoir été, on appelle ça loué, emprunté, bien, à ce moment-là, on a des redevances de ce programme-là. Donc, c'est ça. Fait que encourageons les gens d'ici. Très important. Hey, merci, Suzy Desrosiers, ça me fait plaisir. Des éditions de Dame Plume. À retenir, puis là, vous avez entendu le message. Hein? Moi, je pense qu'on va publier plein de livres dans notre belle région. Merci, Suzy. C'était poudre, le plus beau des bleus. Et l'amour est le numéro 32. Aux côtés de Delano et de Jeff Acero. Il a fait vibrer tous les fans des expos. Entre chaque lancé, l'équipier prend son temps. Sa balle rapide avait toujours du mordant. Denis porta la moustache tout au long de sa carrière. 3999 manches et le tiers. Car son naturel
surface synthétique. Il a défié Jeff Bagwell au stade olympique. Et jamais il ne recule. Parce qu'on était bien de le voir au monticule. Il shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Il shake, 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 c'est avant. Shake, 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 c'est avant. Shake, 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 shake. Championnat de la World Series. Il a cumulé plus de 2000 retraits sous les prises. Il maîtrise tous les lancers